de Tunisie qui est parti tout à l'heure que le hasard fait bien les choses. Parce que j'ai un attachement tout spécial à la Tunisie, le pays qui va abriter notre sommet dans 2 ans, un sommet très important, où la francophonie aura 50 ans. Et nous voilà donc, non seulement mon collègue tunisien est aussi un frère, on a de très bonnes relations. Je lui rappelais tout à l'heure que j'ai habité pendant 2 ans en Tunisie à l'avenue Bourguiba et je me retrouverai donc en train de célébrer Abbé Bourguiba dans 2 ans entre nos frères et sœurs de la famille francophone. La perspective est très belle. Je voudrais ensuite dire ceci. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon mot d'acceptation des nouvelles fonctions. Je ne viens pas à la francophonie pour faire des miracles, pour réinventer la boussole. La francophonie existe depuis bien avant mon arrivée, même mon arrivée au monde. La francophonie a connu les pères fondateurs, elle a connu différents acteurs au cours des dernières décennies, mais je suis convaincue que notre organisation est à la croisée des chemins. Le monde dans lequel nous vivons est un monde imprévisible, un monde qui est en déficit d'humanité quelque part, mais aussi un monde où les opportunités sont immenses. Et pour moi, ma mission, mon plan, mon ambition, c'est de placer l'organisation commune qu'est la francophonie à l'endroit qu'il faut. C'est-à-dire que j'aimerais placer la francophonie là où on peut faire la différence. Le travail qui se fait déjà est énorme depuis plusieurs années à travers les secrétaires généraux et successifs, mais on peut faire beaucoup plus et on peut faire aussi beaucoup mieux. Et donc, voilà ce que moi j'entends par le mandat que je vais effectivement commencer au début de l'année prochaine, c'est d'aller vers les membres de notre organisation, tous les membres de notre organisation. J'insiste là-dessus puisque je suis venue dans ces fonctions comme candidate africaine. Je suis rwandaise, je suis africaine, mais je suis aussi citoyenne du monde et je compte faire valoir tous les atouts, tous les talents, tous les carnets d'adresses de notre famille francophone. Voilà, je pense que les temps dans lesquels nous vivons demandent qu'on soit plus innovant, qu'on soit plus prêt à donner des contributions tangibles. Et voilà donc pour moi où se place notre organisation. Et je suis très heureuse et je pense que d'ici le début de l'année prochaine, j'aurai eu le temps de réfléchir, de mûrir les bonnes idées que j'ai reçues d'un peu partout. La francophonie n'est pas figée, le secrétariat n'est pas figé. Nous allons tout mettre ensemble et dès le début de mon mandat, essayer d'améliorer, essayer de nous focaliser aussi, parce qu'une organisation comme la nôtre ne peut pas tout faire non plus. Pour terminer, je voudrais dire un mot sur la jeunesse, puisque le ministre Lemoine l'a signalé tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup d'activités, beaucoup de programmes sur la jeunesse au sein de la francophonie. Mais à travers mes multiples voyages, surtout sur le continent africain, j'ai senti que nous avons une obligation, et les jeunes le disent souvent,
d'aller au-delà des slogans, d'aller au-delà des politiques, d'aller au-delà des plans d'action. Pour moi, quand on parle de l'emploi de jeunes, de la formation, de l'employabilité, il y a aussi l'urgence pour les jeunes d'appartenir, de faire partie d'une société qui les valorise. L'emploi, c'est quelque chose de capital pour un jeune. Et pour moi, que ce soit des jeunes ingénieurs, que ce soit des jeunes médecins, mais aussi des jeunes qui ont moins de formation, je vais m'intéresser à tous ces jeunes-là. Et encore une fois, mon approche, c'est d'aller vers les membres, c'est d'aller vers les talents qui existent dans notre organisation, c'est de chercher l'expertise. Je considère la francophonie comme une organisation très d'union, avec beaucoup d'autres partenaires, comme une organisation qui servira de plus en plus de catalyseur, de mobilisateur. Voici donc en quelques mots comment j'entends naviguer à travers ce mandat. Je le ferai avec plaisir, je le ferai avec énergie et je le ferai avec tous les membres de notre organisation.